Bonsoir tout le monde. Bon Halloween, bon 31 octobre, même si chez nous en République dominicaine, on ne célèbre pas cette fête. Je sais que vous êtes peut-être en train de distribuer des bonbons et autres friandises aux petits Halloweeneux, comme on disait par chez nous. Alors, eh bien, entre les visites, vous avez l'option de venir me rejoindre. Ce soir, on va faire un sprint de capsules vidéo parce que nous en sommes à la capsule 28 et il y a 31 jours dans le mois d'octobre. Donc, il y en a 4 ce soir. On va faire ça en rafale et elles ne seront pas très longues. On va essayer de clore le défi à la bonne date et puis que je puisse vous mettre les liens dans les prochains jours. Alors, en cette 28e capsule, on va continuer dans la thématique de la détoxification parce que dans les derniers jours, il a été question évidemment de substances xénostrogènes, donc ces estrogènes en provenance de l'environnement, par exemple des pesticides, des herbicides et tout ça, et qui contribuent à notre charge toxique et peuvent perturber notre équilibre hormonal. On a parlé aussi plus spécifiquement des cosmétiques qui comportent des parabènes, le sodium lauryl sulfate et tout ça, et donc une liste d'ingrédients qui peuvent perturber encore une fois nos hormones, notre équilibre hormonal. Et on a vu qu'en moyenne, les femmes utilisent 12 produits de beauté et cosmétiques par jour qui introduisent 168 ingrédients chimiques quotidiennement dans notre organisme, des ingrédients qui n'ont jamais été testés de manière synergique. On les teste un à un et ils n'ont jamais été testés sur de longues périodes, alors qu'on sait que dans la vraie vie, ces ingrédients, ces perturbateurs endocriniens se retrouvent de manière très répandue et sur de longues périodes de temps dans notre environnement et sont aussi stockés dans notre organisme, dans nos tissus adipeux, au niveau de nos récepteurs aussi à estrogènes dans notre corps. Et donc, on porte en nous beaucoup de ces substances toxiques qui contribuent à la somme totale de nos toxines et qui peuvent favoriser le cancer du sein tel que démontré dans plusieurs études cliniques. Donc, on a beaucoup parlé d'intoxication et j'ai commencé à vous parler de détoxification grâce au drainage lymphatique. C'est ce dont il a été question dans la capsule d'hier. Donc, je vous expliquais que le système lymphatique est en réalité le système d'égout de l'organisme parce que lorsque la circulation sanguine est rendue trop toxique, lorsque notre corps n'arrive plus, grâce au mécanisme tampon, à maintenir notre pH sanguin entre 7,35 et 7,45, le corps va acheminer les toxines en excès pour rétablir son pH sanguin dans le système lymphatique. Et donc, le système lymphatique, c'est aussi la voie de circulation de notre système immunitaire, de nos globules blancs dans notre système immunitaire. Alors, plus notre système lymphatique est encombré, moins notre système immunitaire est efficace. Et toutes ces toxines qui circulent, eh bien, très souvent, en plus de perturber nos hormones, elles peuvent être à la source de radicaux libres, donc elles produisent des radicaux libres de manière excessive et cette charge de radicaux libres, lorsqu'elle excède notre capacité antioxydante, on va parler de stress oxydant, eh bien, ces radicaux libres peuvent endommager les membranes de nos cellules et éventuellement l'ADN de nos cellules et encore une fois contribuer au cancer. Donc, ce n'est pas une bonne idée d'être rempli de toxines et c'est pour ça qu'en naturopathie, on se parle toujours de détox, de détox, de détox. Et donc, un des moyens de procéder à la détox, évidemment, il faut arrêter de s'exposer aux toxines et il faut supporter la détox grâce à tout ce qui a été question dans les capsules vidéo jusqu'à maintenant. La prochaine que je vais vous faire après celle-ci, on va un petit peu faire un résumé des moyens de détox. Et donc, on a vu que le drainage lymphatique effectué par des massothérapeutes compétentes, par exemple certifiées dans la méthode Vauder. Je vous ai parlé aussi de
massothérapeute qui est excellente, Isabelle Gendron chez Globe Santé, si vous êtes de Montréal. Mais donc, d'embarquer dans des séries de drainage lymphatique, c'est vraiment excellent. Par exemple, lorsqu'on fait une cure de détox, on va redémarrer le défi détox en janvier. Donc, ça peut être une excellente idée de supporter la détox grâce à des drainages lymphatiques et on peut en faire comme ça de manière régulière, une fois par semaine, 2 fois par mois, selon vos besoins. Et on peut marier les bienfaits du drainage lymphatique avec ceux des huiles essentielles. Et je vous expliquais aussi que 97 de la lymphe de tout l'organisme passe dans la région subaxillaire, donc en dessous de nos bras. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de minimiser le port du soutien-gorge et d'autant ceux qui comportent les cerceaux en métal parce que ça comprime beaucoup notre circulation lymphatique. Donc, un autre moyen de favoriser la détox, c'est d'avoir recours au sauna à infrarouge. Évidemment, les saunas réguliers peuvent aussi aider. L'ennui, c'est qu'il y a des gens, surtout si on a déjà été diagnostiqué avec un cancer et que la vitalité est un petit peu affaiblie, eh bien, il y a des gens qui trouvent que de passer beaucoup de temps dans un sauna conventionnel, c'est épuisant, hein, parce que dans le sauna conventionnel, évidemment, on va chauffer la pièce, on peut rajouter aussi de l'eau chaude sur les pierres pour augmenter donc la chaleur dans la pièce. Et donc, la chaleur vient de l'extérieur vers l'intérieur et ça peut avoir un effet un petit peu épuisant pour certaines personnes. Le sauna à infrarouge n'a pas ce désavantage parce que, en fait, on est exposé à des plaques de lumière rouge et ces plaques vont chauffer notre organisme de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, en augmentant notre température corporelle, ça va favoriser le fait de suer. Et on en a parlé, la peau, c'est un émonctoire d'urgence. Donc, on peut éliminer beaucoup de toxines au niveau de notre peau. Évidemment, on favorise surtout l'élimination intestinale et l'élimination par les reins, par l'urine, mais on peut en plus aller chercher les toxines qui sont dans la lymphe en les excrétant via soit des drainages lymphatiques ou encore des séances de sauna ou de sauna à infrarouge. Alors, il y a des endroits au Québec, des fois des salons de bronzage ou des salons de masso qui offrent les traitements d'infrarouge, mais je vous dirais que si vous avez les moyens, c'est un investissement d'à peu près 1 500 $ que vous allez payer en traitement. Alors, si vous avez l'espace dans votre maison et les moyens, moi, je vous recommande fortement de vous procurer votre propre sauna à infrarouge. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un moyen d'aérer le sauna, donc soit qu'on le branche sur une fenêtre derrière ou vous trouvez le moyen, par exemple, dans un sous-sol, d'installer votre sauna infrarouge. L'autre avantage, c'est que quand on a recours à des saunas publics, on va dire, eh bien, les toxines que les gens vont rejeter, surtout si le sauna ne bénéficie pas d'une bonne aération, vous risquez de les réabsorber, par exemple, via votre respiration. Donc, j'ai essayé de trouver des études spécifiques qui associaient le sauna à infrarouge au cancer du sein et j'en ai pas trouvé dans PubMed ou de publié, mais on sait que l'hyperthermie, donc le fait de chauffer les cellules, ça va contribuer à l'efficacité du système immunitaire. Vous savez, quand on est malade, on fait de la fièvre. Donc, le processus d'hyperthermie favorise la vasodilatation et donc le fait que notre immunité va être plus performante. Et à un certain seuil de chaleur, ça va directement aussi affecter les cellules cancéreuses. Donc, ça, on le sait. On sait aussi que les saunas et les saunas infrarouges vont réduire la charge de toxines. Donc, parmi les toxines qui sont pertinentes pour le cancer du sein, comme les PCB, par exemple, dont il a été question. Donc, ça, c'est bien documenté. On sait que
le sauna infrarouge va réduire la charge des toxines, va réduire la présence de certains métaux lourds aussi, et donc la quantité de toxines et de radicaux libres de notre corps. Il y a une étude qui a été faite. Moi, j'ai fait ma formation de Healthy Breast Teacher, donc professeur en santé des seins, avec Sat Dharamkar. C'est une Canadienne qui est en Ontario, qui se spécialise réellement dans la santé des seins. Et elle a mené une étude sur une cinquantaine de femmes qui avaient participé donc à 25 séries de traitements avec le sauna infrarouge et donc les taux sanguins de différents pesticides, herbicides, métaux lourds et tout ça avait été testé avant la série des 25 traitements et à la fin. Et ça avait été réellement démontré que le sauna était hyper efficace pour réduire les toxines. La seule chose qui n'arrivait pas à être détoxifiée grâce au sauna infrarouge, c'était le retardant à flamme. Alors, vous savez, c'est assez bizarre de penser à ça, qu'on peut être toxique au retardant à flamme, mais donc, quand on commence à regarder qu'il y en a dans les matelas, qu'il y en a dans plein de tissus de recouvrement de meubles, dans des pyjamas, dans un paquet de tissus auxquels on est exposé régulièrement et durant de longues périodes, parce que le matelas, par exemple, c'est toute la nuit. Alors, on peut atteindre un seuil relativement toxique de retardant à flamme et c'était la seule chose qui n'était pas détoxifiée grâce au sauna à infrarouge. Donc, c'était une étude, évidemment, qui a été faite par une naturopathe. Elle n'a pas été publiée dans une revue médicale. Vous savez que les revues médicales aussi sont subventionnées. Donc, les moyens qui contribuent réellement à la santé, mais qui ne sont pas payants pour personne, ne voient habituellement pas le jour dans ces dites revues médicales. Et donc, évidemment, c'est une personne en laquelle j'ai confiance et je suis tout à fait à l'aise de vous faire part des résultats de son étude maison. Alors, le sauna infrarouge a d'autres bienfaits, à part réduire évidemment la charge toxique et de potentiellement affecter directement les cellules cancéreuses. Il va contribuer à réduire le stress. Donc, la chaleur, vous savez, a un effet réconfortant et réduit en général le taux de cortisol. Et on a vu, quand on a parlé de la mélatonine, que le cortisol a un effet inversement proportionnel sur la mélatonine. Donc, la mélatonine, qui est un antioxydant majeur, qui a un effet protecteur contre le cancer du sein, et le cortisol, au contraire, qui favorise l'inflammation, etc. Donc, le sauna infrarouge aide à réduire le taux de cortisol et le taux de stress. Il réduit les douleurs aussi. Donc, durant les traitements radio-chimio, ça a été démontré que les patients qui ont recours au sauna infrarouge voient leur seuil de douleur diminuer. Évidemment, pour tout type de douleur, ça peut être intéressant. Des bienfaits également au niveau du sentiment de bien-être, tout simplement parce que on sait qu'on se fait du bien et tout ça. Alors, une chose à considérer, c'est que lorsqu'on procède à des séances de sauna, que ce soit régulier ou à infrarouge, le fait de rejeter de la sueur, ça veut dire aussi qu'on va rejeter des minéraux qui sont importants pour notre santé. Donc, moi, je recommande toujours, durant la séance de sauna, de se préparer une solution d'eau avec un sachet, par exemple, d'émergencé. Vous savez, c'est ces sachets de vitamine C qui contient des électrolytes comme le magnésium, calcium, sodium et potassium. C'est sûr que ce n'est pas les meilleures vitamines au monde, mais c'est beau, bon, pas cher. Pas compliqué, on met ça dans notre bouteille d'eau et on l'amène dans le sauna. Sinon, on peut aussi procéder à préparer soi-même en achetant de l'acide ascorbique en poudre, donc en préparant notre propre mélange avec 1000 à 2000 mg de vitamine C dans une bouteille de 1,5 litre d'eau. Vous savez que je préfère l'OSK. Et on peut rajouter des gouttes de minéraux comme Trace Mineral, par exemple, ou le plasma de Quinton, afin de se reminéraliser au fur et à mesure qu'on se détoxifie. Alors, vous savez que je suis en train de refaire mon site web. Dans les prochaines semaines, je vous mettrai des liens pour les meilleurs saunas, pour ceux qui souhaiteraient se procurer un sauna. Alors, normalement, ça arrive dans une boîte avec quelques panneaux. C'est pas compliqué à installer. Si vous avez déjà monté des meubles IKEA, vous allez être capable de monter votre sauna à infrarouge.
Et c'est vraiment quelque chose qui peut bénéficier à toute la famille. Ça favorise la régénération aussi. Donc, si on s'entraîne à un certain niveau, si on commence à avoir des douleurs au niveau musculo-squelettique, ça peut vraiment aider aussi. Donc, le sauna infrarouge, j'en avais un à ma clinique dans Westmount et pour moi, c'est quelque chose que je recommande vraiment vivement à tout le monde, mais particulièrement aux femmes qui sont à risque du cancer du sein ou qui ont été diagnostiquées. Ça aide aussi à détoxifier les traitements chimiques si vous avez opté pour cette option. Alors, ça conclut la capsule numéro 28. Ne partez pas très loin. Tout de suite après, je vais partir la capsule 29 et on va parler de détoxification dans son sens le plus large. Alors, à tout de suite.